Bonjour les loupiottes, donc on se retrouve pour les tirages anniversaires pour le signe des balances, de la balance, pour chacun des décans. Donc comme je les ai sortis en retard par rapport à votre période anniversaire, ici je me propose de vous offrir ce tirage pour la période du 8 octobre au 8 novembre 2018. Voilà. Alors, pour introduire un petit peu le tirage, je voudrais préciser quelques petites choses. Alors, déjà, le tirage Happy Birthday, c'est un tirage qui est plus psychologique. On va gratter un petit peu plus loin. On essaye d'aller chercher quels sont les conditionnements, les peurs, les blessures qui peuvent être encore un petit peu bloquantes aujourd'hui, qui, disons, vous facilitent pas l'avancée sur votre chemin et sur lesquels il serait intéressant voilà, d'au moins en prendre conscience. C'est déjà une bonne chose. Ensuite, je voudrais préciser des choses par rapport à la période. Donc déjà, ces derniers temps, depuis cet été, il y a eu beaucoup de remue-ménage au niveau émotionnel. Ça a pu apporter pas mal de confusion chez beaucoup d'entre nous. Alors, c'est un petit peu le symptôme et je dirais la contrepartie d'un travail qui se fait profondément en nous, un petit peu aussi sans nous. C'est-à-dire que pour moi, les restes karmiques, liens familiaux, lignées familiales, liens karmiques familiaux, etc., sont encore en train de se résoudre et parfois même sans nous. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'auto-wash. J'aime bien utiliser cette image-là. Ça se fait un peu sans nous et en particulier, je pense, pendant notre sommeil, parce que pendant qu'on dort, en fait, notre mental, notre ego intervient pas et du coup, il y a moins de résistance pour que les énergies puissent nous guérir et finalement nettoyer ces traces karmiques, on va dire ça comme ça pour synthétiser. Donc tout ça est en cours et il y a aussi des événements qui viennent se confirmer dans notre vie quotidienne, des événements qui viennent finalement nous aider à prendre conscience de certaines choses, que ce soit sur notre karma personnel entre guillemets qui reste à nettoyer ou sur des liens karmiques, familiaux, etc. Donc certains sont quand même portés à notre conscience par les événements dans la vie de tous les jours. Et ce qu'on attend de nous, c'est finalement de vérifier si aujourd'hui on réagit autrement. On arrive à réagir autrement face à ces problématiques redondantes. Quand je vais parler de l'enfant intérieur blessé, dans les tirages là, je parle aussi des parents, fatalement, hein, parce que c'est souvent dans l'enfance que se créent certaines blessures. La plupart des blessures viennent de l'enfance. Et il ne s'agit pas du tout ici d'aller dire que les parents sont les bourreaux des enfants, qui seraient leurs victimes. À aucun moment. Tout simplement parce que les parents ont eux-mêmes un enfant intérieur qui a été blessé, et je pense sincèrement qu'on porte même des blessures karmiques qu'on n'a pas forcément subies nous, c'est-à-dire c'est pas nous qui avons subi l'événement karmique qui a créé la blessure, mais on peut porter la blessure de notre lignée familiale. J'en suis convaincue. Et du coup, en la guérissant nous, on donne l'occasion à notre lignée familiale de guérir cette blessure. Donc il faut comprendre que voilà, il n'y a pas à dire parents bourreaux, enfants victimes ou quoi que ce soit. Hein. C'est pas du tout ça. Ça c'est ancien paradigme, c'est relation toxique. Ça n'a aucun intérêt. Il faut comprendre qu'on fait partie d'un tout et que parfois même, effectivement, on est venu pour finalement transformer, transcender, désinformer des blessures qui sont liées à une lignée, à notre lignée familiale, etc., etc. Même si nous on l'a pas forcément vécu. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens et que je le vois et que je pense. Donc, quand je vais parler de ça tout à l'heure, quand je vais parler des blessures de l'enfant par rapport peut-être à un manque des parents, surtout, ne retombons pas dans les schémas victime-bourreau. Ce n'est absolument pas productif pour justement réussir à aller vers l'unité et reconstruire une vie ensemble la meilleure qui soit. Donc du coup voilà, j'ai fait ma petite aparté mais elle me semblait très importante.
on va donc commencer tout simplement le tirage tout de suite. Voilà, les loupiottes du premier décan du signe de la Balance. J'ai tiré pour vous donc 3 cartes. 3 cartes de l'oracle de l'enfant intérieur, de Marie-France et Emmanuel Ballet de Coqueromont, c'est ça, et les illustrations de Sabine Adélaïde. Et j'ai également tiré 3 cartes qui viennent renforcer le message des cartes précédentes. Donc les portes de l'intuition de Vanessa Mielczarek et Brigitte Barberan. Bon, celui-là, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Donc, j'ai obtenu la carte Besoin de s'accomplir, la carte Liberté et la carte Je grandis. Donc, pour vous, les balances du premier décan. Avec la carte Besoin de s'accomplir, ici, on nous donne déjà un petit peu, cette carte va donner un petit peu la méthode. C'est-à-dire, elle nous explique que tout ce qu'on pressent dans l'enfance, en fait, est un appel pour réaliser quelque chose qui nous tient à cœur. Alors bien sûr, on n'est pas obligé de réaliser la totalité des appels qu'on a pu recevoir dans l'enfance, la totalité des rêves qu'on a nourris quand nous étions enfants. C'est seulement une sorte de contrat entre soi et soi-même, finalement. Ici, cette carte, elle nous dit que pour cheminer pour son accomplissement, il est de bon augure d'écouter son enfant intérieur. Alors, elle nous donne en gros une petite méthode en 4 temps, et après on va déployer un petit peu tout ça. Nous explique que premièrement, c'est important d'écouter sa petite voix, d'écouter son intuition, de se rappeler peut-être également quels étaient nos rêves d'enfant et de voir de quelle manière ça nous parle aujourd'hui. Est-ce que ça nous donne toujours envie ou pas? Deuxièmement, de prendre le temps d'être vivant, d'être spontané et d'être créatif dans notre vie de tous les jours. Troisièmement, bien sûr, à un moment, il faut poser des actes pour réaliser les potentiels qu'on souhaite voir se réaliser dans notre vie. Et enfin, quatrièmement, elle nous rappelle de se détendre et de s'amuser en fait régulièrement, parce que c'est essentiel finalement de ne pas transformer ce qui est censé nous apporter de la joie dans notre vie en quelque chose de trop sérieux ou même transformer ça en contrainte. Ce serait contre-productif. Alors, comment écouter son enfant intérieur pour justement réussir à cheminer vers son accomplissement? Cette carte nous invite à sortir finalement des schémas familiaux ou tout simplement de l'inspiration des autres. On n'est pas là pour réaliser la vie rêvée des autres. On est là pour réaliser notre vie rêvée. Et je crois que c'est le film Odette Tout le monde qui était vraiment génial par rapport à ça. Il y avait ce gros message dans ce film. Ce qui peut être aussi faciliter notre cheminement vers notre accomplissement, c'est de finalement servir une cause qui soit plus grande que nous-mêmes et une cause qui serait au service de la terre, de tout le monde en fait. Ça peut être également tout simplement respecter vos limites à vous et respecter celles des autres. Ça vous permet de vous situer par rapport à votre cheminement. D'écouter aussi, bien sûr, on en a parlé précédemment, d'écouter les élans d'accomplissement, tout ce qui vient de l'inconscient créatif, tout ce qui vient des profondeurs de notre être. On nous demande vraiment ici de lâcher prise, d'être dans la contemplation et dans le silence pour entendre ces élans, pour les ressentir, pour écouter cette petite voix. Et bien sûr, ce qui est essentiel dans tout ce qu'on veut faire pour évoluer au mieux dans notre vie, c'est prendre soin de son enfant intérieur, c'est l'aimer. Et c'est finalement s'assurer qu'il ait bien le droit d'exister, cet enfant intérieur. Alors, il existe d'ailleurs des méditations qui vont dans ce sens-là. Je pense que si vous tapez méditation enfant intérieur, il y a des méditations qui permettent justement d'avoir cette démarche-là en soi, d'aller justement finalement
donner de l'amour, prendre dans les bras son enfant intérieur. C'est des super visualisations. J'en ai déjà fait une et j'ai trouvé ça extrêmement émouvant. C'était quelque chose de très prenant comme méditation guidée. Ensuite, donc cette carte, besoin de s'accomplir. Elle nous dit que finalement l'accomplissement de soi, c'est vraiment un processus d'individuation. C'est finalement le travail de toute une vie. C'est par un travail d'écoute de l'intérieur, aller à l'intérieur de soi, qu'on peut s'accomplir vraiment dans sa vie. Et notre corps est un véhicule d'accomplissement. C'est aussi par notre corps qu'on agit et qu'on a la possibilité de réaliser, de s'accomplir. Alors, pour accompagner cette carte besoin de s'accomplir, j'ai obtenu l'intuition. L'intuition qui, effectivement, on en a parlé, écouter sa petite voix intérieure. Donc ici, c'est votre intuition, vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc manifestement, les balances du premier décan, sur la période, ou si ce n'est déjà fait, vous avez sûrement cette petite voix qui essaye de s'exprimer, qui essaye d'attirer votre attention pour que vous l'écoutiez et pour que vous puissiez suivre le chemin le meilleur pour vous. Votre intuition doit rester votre boussole, votre conseillère. Vous n'avez pas besoin d'autres messages. C'est si vous écoutez les messages de votre intuition, de votre âme en fait, vous pourrez améliorer votre quotidien. Toujours, si vous suivez les conseils de cette petite voix à l'intérieur de vous, vous pourrez améliorer votre quotidien en suivant ces conseils. Parfois, Parfois, on ne l'écoute pas par manque de confiance. On n'ose pas écouter sa petite voix intérieure. Mais là, vraiment, cette carte vous invite vraiment à le faire. C'est redondant de deux côtés. Ça vous dit bien que si vous souhaitez vous épanouir dans votre vie, vous accomplir, être celui que vous voulez être et vivre la vie que vous souhaitez, c'est vraiment, je dirais, essentiel d'écouter son intuition. Et cette intuition, elle peut aussi vous servir parfois à anticiper les choses. Et d'ailleurs, elle peut vous prévenir par le corps. La réaction de votre corps face à quelque chose, à un événement, une situation, quelque chose qu'on vous dit, une relation à quelqu'un, c'est très important. Votre corps, sa réaction, ça peut être l'intuition qui se manifeste. Donc, soyez aussi attentifs pour prendre les meilleures décisions. Est-ce que j'ai autre chose à dire là-dessus ? Voilà, en fait, votre intuition, elle vous donne les possibles les meilleurs pour vous. Je sais que ça peut demander un acte de foi de suivre son intuition, mais testez. Je peux que vous inviter à tester si ce n'est pas déjà fait. Et puis surtout, voilà, apprenez à repérer cette intuition, à l'écouter et à la suivre. Donc ensuite, on a la carte liberté. Donc la carte liberté ici, elle nous parle de l'enfant qui a besoin de liberté pour consolider sa volonté et exploiter justement son pouvoir créatif. Parfois, les ressources intérieures de l'enfant ont été contrariées dans l'enfance par ses parents, le contexte familial, mais il ne faut pas se le cacher aussi, l'école. Parce que finalement, il y avait des règles familiales liberticides, peut-être même à l'école. Donc finalement, lui, l'enfant, pour être aimé, pour survivre et pour avoir le sentiment d'exister, eh bien, il a renoncé à exploiter ses ressources intérieures, tous ses potentiels qu'il avait envie d'explorer s'il avait été libre. Et du coup, il s'adapte, mais en même temps, il en souffre. Parce qu'il est complètement contrôlé par l'interdit du parent, de la société. Il est blâmé aussi avec des jugements s'il ne fait pas les choses comme on l'attend.
il est jugé avec des jugements moraux qui sont pas toujours compréhensibles pour l'enfant, hein, parce que parfois on va mettre des notions de bien et de mal sur des choses sur lesquelles fatalement, enfin, dans l'absolu, on n'aurait même pas à avoir de jugement. Donc finalement, il peut être aussi réduit au silence. Et finalement, sa créativité, sa liberté de s'exprimer, finalement, peut être complètement écrasée par ces règles. Et donc du coup, l'enfant, il est embrouillé. Alors c'est quelque chose de classique, hein, ça se passe dans plus ou moins toutes les familles. Et puis il peut éprouver aussi de la honte ou de la culpabilité, voire du désespoir à pas correspondre aux attentes familiales ou sociétales. Et finalement, ça l'emprisonne. Ça l'emprisonne et ça le prive de sa liberté, de sa créativité. Donc ici, c'est une carte de l'envol. Donc je pense que sans doute sur cet aspect-là, il y a du nettoyage qui va se faire pendant la période là, du 8 octobre, 8 novembre pour vous, les balances du premier décan. Pour que justement vous arriviez à libérer votre créativité et votre expression. Et finalement retrouver ces aspirations qui venaient de votre enfance. On en parlait ici, besoin de s'accomplir, des rêves, des choses qu'on a toujours voulu faire, des espoirs qu'on a nourris mais qu'on n'a pas pu réaliser. Bien ici, il y a possibilité de dépasser ça. Et en particulier, vous pourriez avoir des événements sur la période qui viendront vous donner l'opportunité justement de renverser la vapeur et de principalement vous exprimer. C'est-à-dire qu'ici, on a la parole qui est sortie. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Alors ici, en fait, on parle d'être bienveillant, c'est-à-dire déjà laissez-vous la parole, la liberté de vous exprimer sur ce que vous pensez, mais également à être bienveillant dans la parole que vous avez vis-à-vis de vous-même. Hein, le côté dire je suis nul, etc., etc., je suis bête, je suis machin, je suis... Attention, soyez vigilant avec ça. Ne soyez pas si dur avec vous-même. Pour obtenir ce que vous voulez... il est important justement de changer cette attitude personnelle que vous avez envers vous-même. On vous demande d'être attentif à vos paroles, à vous renvoyer plus d'amour, plus de respect. Et justement, ça va optimiser votre action et vos actes en général. Ça va finalement remonter votre estime de vous-même. Et finalement, en disant des éloges sur vous-même, en disant des compliments sur vous-même, alors il ne s'agit pas ici d'aller chercher des qualités qu'on n'a pas, mais il y a forcément des bonnes choses à dire sur vous. Donc voilà, libérez-vous, libérez votre créativité et libérez votre parole vis-à-vis de vous-même. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup le fait de sortir des carcans sociaux ou éducatifs en prenant la parole, même si les sujets qui seront abordés sont peut-être considérés par vous comme des tabous sociétals ou familiaux, c'est possible. Mais en fait, en prenant la parole et en vous exprimant, mais avec bienveillance, hein, que ce soit vis-à-vis de vous ou des autres finalement, vous libérez quelque chose, vous libérez un schéma du passé. Alors ensuite, on a la carte Je grandis. Donc la carte Je grandis avec le sage d'un côté et l'enfant de l'autre. Donc ici, de quoi parle-t-on? Je ne sais plus où j'en suis. Ok. Oui, alors je vais quand même revenir juste vite fait parce que j'ai oublié de vous dire pour la carte liberté, il y a beaucoup de notions dedans. En fait, comment vous libérer justement des carcans, des conditionnements, etc. On vous dit
soyez libre de voir les choses, d'entendre les choses et de les percevoir, tout ce qui est ici et maintenant autour de vous. Ne mettez pas d'œillères. On vous dit aussi de travailler la liberté finalement, de concentrer votre esprit sur ce que vous voulez réellement et pas sur les choses qui ne vous intéressent pas. Ne pas concentrer son esprit sur ce que les autres veulent, non. Concentrez votre esprit sur ce que vous voulez. Et ça remplit aussi la mission pour le besoin de s'accomplir. Laissez-vous aussi la liberté d'éprouver ce que vous ressentez vraiment au fond de vous. N'y mettez pas de jugement moral. Bien ou mal. Et accordez-vous la liberté de demander ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin. Et ça rejoint aussi le fait de libérer la parole. Et puis bien sûr, la liberté de faire vos propres choix. Pas ceux de vos parents, pas ceux de la société, pas ceux des copains. Ça va vous permettre vraiment de vous libérer, de vous élever, de vous envoler finalement comme cet enfant sur la carte. Là il s'agit vraiment de vous servir vous, d'être acteur et responsable de votre vie et finalement d'être fidèle à vous-même, parce que c'est comme ça qu'on aura une nouvelle humanité. Si les gens sont fidèles à eux-mêmes, expriment ce qu'ils sont vraiment et sont clairs sur ce qu'ils veulent et ce qu'ils demandent, quels sont leurs besoins, ça facilitera finalement nos rapports aux autres. En étant fidèles à nous-mêmes, on va simplifier nos rapports avec le reste des êtres humains autour de nous. Il est important de vivre son expérience de vie propre et pas la vie des autres. Donc ici on parle d'être libre de créer sa vie, d'exprimer, de désirer, d'aimer, de choisir, de prendre un risque et de changer et d'agir. Voilà. Donc ça c'était pour finir avec cette partie-là. Donc avec le vieillard et l'enfant, je grandis. Donc en fait ici il s'agit de grandir en associant notre enfant intérieur et le vieillard sage qui est en nous. Donc c'est l'enfant innocent et le vieillard sage. D'un côté on a le dynamisme et l'innocence de l'enfance, d'un autre côté la lenteur et la sagesse du vieillard. Et ces deux archétypes sont en nous. Et l'idée c'est de les faire grandir l'un à côté de l'autre. Donc ça nous fait vraiment grandir psychiquement parlant, finalement, que ce vieillard accueille l'enfant intérieur. Ça nous rend un adulte autonome en fait, parce qu'on n'a pas, cet enfant intérieur ne va pas aller chercher un parent à l'extérieur. Le parent c'est vous-même, vous êtes votre propre parent, vous êtes un adulte autonome, responsable, tout en gardant la fraîcheur de l'enfant intérieur. Ce complexe vieillard-enfant, ça fait partie des paradoxes de l'âme, parmi d'autres. Donc ici, il s'agit de réunir en soi la joie de l'enfant et du vieillard réunis ensemble. Parce que quand ils travaillent ensemble, à l'intérieur de vous, ces deux archétypes, ils sont heureux, ils sont en joie. Ouais, sur ce truc-là, je vais pas en dire plus. Donc pour moi ici, cette dernière carte, elle vous invite justement à être finalement votre parent et votre enfant intérieur à la fois, quoi. C'est ça être un adulte accompli. C'est ça un adulte qui écoute son enfant intérieur et qui va avec sagesse mettre en œuvre ce qu'il faut pour que cette association puisse grandir, s'accomplir en liberté dans sa vie. Alors la carte est accompagnée de la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Eh ben, on revient à la carte de départ, hein, l'intuition. Vous êtes vraiment fortement encouragés, les balances du premier décan, sur cette période d'un mois pour vraiment être au taquet de l'écoute de l'intuition, de la reconnaître et de la laisser passer. Hein, la laisser passer au travers de nos pensées multiples et variées.
Avec la longue vue, ce qu'on nous demande, c'est pas juste de se fier justement à ce qui semble être autour de nous dans le moment présent. D'un côté, on a l'intelligence rationnelle et logique, qui pourrait être d'ailleurs représentée par ce vieillard, et de l'autre, on a l'intelligence intuitive et créative qui peut être représentée par cet enfant intérieur. Donc, dans cette carte, on retrouve un petit peu ce binôme. Et cette association permet de résoudre les difficultés. Ça donne vraiment une clarté fluide sur votre chemin, sur votre cheminement, pas après pas, les choses deviennent claires. Ici, on demande avec cette carte, pour faciliter le discernement, de savoir calmer le mental et les émotions. Et en fait, c'est ça ici qu'on fait. C'est que on utilise la sagesse du vieillard en nous pour aller calmer peut-être la spontanéité de cet enfant intérieur qui parfois a été blessé. Hein. Mais l'idée, c'est justement, on en prend soin, on l'écoute, on entend l'émotion, le sentiment qui nous traverse, mais on le calme, on y met de la douceur, et ça nous permet d'avancer avec discernement sur notre chemin. Et c'est ça en fait que rappelle la longue vue. Finalement, on retrouve ces deux aspects de nous-mêmes, hein, de notre âme, et il y a un équilibre qui se trouve. Un équilibre qui se trouve sur un cheminement qui peut être un cheminement vers des choses inconnues. C'est possible que, en décidant de suivre votre intuition pour réaliser des choses qui vous tiennent à cœur, que vous n'aviez pas osé réaliser jusque-là en toute liberté, que vous commencez à exprimer certaines choses sur vous-même, et que finalement vous décidez de partir à l'aventure et de grandir, hein, parce que grandir c'est aussi une aventure, et d'aller vers un inconnu, et bien grâce à votre intuition et grâce à votre discernement, vous pourrez avancer sereinement vers cette nouvelle vie. Alors ensuite, j'ai obtenu une carte donc du Sacred Geometry Oracle. C'est un oracle en anglais de Francine Hort. Et ensuite, on finira avec une carte message que je vous lirai, l'oracle des anges de lumière de Ambika Waters. C'est un superbe oracle, j'adore. Donc, j'ai obtenu avec le Sacred géométrique, l'oracle de la géométrie sacrée, hein, le cercle. Alors le cercle, en fait, de quoi ça parle? Le cercle, c'est le tout en fait, hein. C'est le tout dans le cercle. C'est pas l'extérieur et l'intérieur. Le cercle contient la totalité de ce qui est. Et on voit qu'à partir du centre qui est créateur, se grossissent, se démultiplient dans cette unité qu'est le cercle, la totalité des potentiels et des possibles disponibles. Et ils ne font que s'accroître parce qu'il y a un centre créateur. Donc là, ici, pour vous, les balances du premier décan, on insiste sur le fait que vous êtes ce centre créateur. Vous possédez ce centre créateur en vous-même. Vous avez la capacité de créer ce que vous voulez. Donc, ici, il s'agit de prendre conscience de l'unité de l'univers dont vous faites partie. Vous avez vous-même vos capacités créatrices et vous pouvez générer par le biais de la loi d'attraction tout simplement ce que vous désirez par le biais de vos pensées, de vos émotions et de vos actes. Donc cette carte est juste là pour que vous repreniez conscience de votre lien avec le tout, que vous n'êtes pas isolé dans votre coin, vous faites partie du tout et vous avez la possibilité, vous avez un pouvoir créateur à l'intérieur de vous par le biais de la loi d'attraction. Donc pour moi, ça indique vraiment que sur la période, vous allez pouvoir libérer des choses pour mettre en œuvre votre pouvoir créateur. Vous allez rentrer dans une période où
au moins vous allez commencer à envisager de mettre en place des nouvelles choses dans votre vie. Et si ça c'est déjà fait, vous allez vraiment passer à la partie action en fait. Qu'est-ce que je veux matérialiser dans ma vie? Alors enfin, avec donc l'oracle des anges de lumière, j'ai obtenu pour vous les balances du premier décan, l'ange de la délicatesse. Très jolie carte, j'adore. Elles sont belles, elles sont pleines de couleurs. Faut pas grand chose pour être heureuse. Donc, je vous lis le message. Alors, il est un peu long, mais je trouve que ces messages, ils sont tellement magnifiques que je peux pas ne pas les lire. Donc, l'affirmation de cette carte, c'est « Mon esprit s'affine à travers la grâce divine et la miséricorde ». Donc, les thèmes de cette carte, c'est distinguer le meilleur en toutes choses, percevoir l'élégance et la beauté en nous-mêmes et dans tout ce que nous entreprenons. Donc ça rappelle la carte La Parole. Ayez des paroles gentilles vis-à-vis de vous-même. Affiner et élever notre perception de la vie. Entrer dans les sphères les plus spirituelles, le cercle. Comprendre qu'on fait partie du 1. Amplifier et affiner notre expression personnelle et spirituelle. On revient sur la carte de la parole. Et spirituel, on peut dire que le fait d'utiliser son intuition et de mettre en œuvre son pouvoir créateur, ce sont aussi des expressions spirituelles. Commentaire. Donc la délicatesse de nos goûts cultive notre foi en la possibilité d'un monde meilleur. Nous voulons tous, de par notre nature, élever notre esprit vers les plus hautes sphères. La délicatesse nous rend toujours plus beaux et plus élégants. Nous affinons notre esprit, nous le rendons plus délicat, lorsque nous honorons la profondeur et la richesse de nos sentiments et que nous écoutons notre propre sagesse. Une vision délicate de la vie perçoit la beauté en toutes choses. Elle favorise notre épanouissement et la mise en forme de nos actions. Une oreille délicate n'entend que la vérité et élimine l'exagération. Nous choisissons le meilleur en toutes choses lorsque nous nous tournons vers la délicatesse. Nous écartons ce qui n'est pas promesse de beauté, de grâce, d'élégance, de gentillesse ou d'amour. Signification. Nous faisons appel à l'ange de la délicatesse pour qu'il nous enseigne à élever nos vibrations vers les plus hautes sphères. Nous recherchons l'ordre de la vérité intérieure et résistons à la pensée négative. Nous affirmons notre droit à accueillir la délicatesse de la vie lorsque nous allons vers l'élégance, la douceur et le raffinement. La délicatesse nous permet d'atteindre la pleine conscience et de nous libérer de ce qui est grossier et rude en nous. Nous avons tous le pouvoir d'adoucir le monde qui nous entoure. Prière. Cher ange de la délicatesse, puisses-tu m'aider à rendre mon esprit plus élégant et à percevoir la beauté, la douceur et la grâce en toutes choses. Très très beau message. En plus, je trouve que la délicatesse, moi, c'est un qualificatif que je trouve qui va très bien au signe de la balance. Et je trouve que les mots grâce, raffinement, délicatesse, ça va avec le signe de la balance en fait. Donc ça rappelle quand même vraiment cette idée de... alors voilà, beauté en toute chose, ça c'est un petit peu une notion qui est rajoutée là dans cette carte. Mais je pense qu'en fait c'est aussi une qualité que vous avez les balances et qu'il faut vraiment mettre en avant. Ça fait partie de vous, cette beauté, cette grâce, ce raffinement. Donc vous êtes encouragés finalement à tout simplement être ce que vous êtes. Voilà les loupiottes, c'est terminé pour ce tirage anniversaire. On se retrouve pour les taroscopes mensuels et pour la nouvelle lune du 9 octobre 2018. Prenez un très grand soin de vous. Je vous fais d'énormes bisous. Et à très vite. Ciao.